Qui est Suking? C'est moi. Les résultats des examens sont arrivés. Tu es enceinte. Enceinte. Une gentille fille fera certainement plus doucement. Ça fait mal. Sois sage. Ça ne fera bientôt plus mal. Et, pourquoi tu restes là à rêvasser? Je vois que tu as l'air jeune, tu ne dois pas avoir beaucoup d'âge. Tu es tombée enceinte. Tes parents le savent. Oh, dépêche-toi de rentrer et parle-en à tes parents. On doit décider si on garde l'enfant ou si on avorte. Un avortement coûte 8008 cents, c'est trop cher. C'est trop cher. Prends ça au sérieux. Frère Jiu, tu as vraiment été eu. Le célèbre Bouddha ascétique de Kyoto vient dans notre petit coin pour se soigner, et on lui fait taire. Alors aujourd'hui, tu viens à l'hôpital pour un examen. C'est pour vérifier si cette femme est malade. Mais cela fait presque un mois que c'est passé. Depuis cette nuit-là. Je ne ressens toujours rien. Je ne ressens rien. Cette découverte. C'est lui. Que regarde le 9e frère? Rien de spécial. Je comprends. Tu es sûr. Tu n'as des sentiments que pour cette femme. Cela montre que vous êtes en harmonie. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument t'aider à retrouver cette femme. Espèce de petite peste. Où es-tu allé? Tu ne sais pas qu'on est occupé à la maison aujourd'hui. Et tu oses encore paresser. Désolé, je vais tout de suite aider. Attends un instant. Ce truc, laisse ton père s'en occuper. Apporte la marchandise demandée par l'hôtel Gingiam. Pourquoi je ne peux plus te commander maintenant? Vraiment. Si je ne t'avais pas ramassé dans la poubelle à l'époque, tu te serais déjà fait manger par des chiens sauvages. Ces années, tu n'as pas manqué de manger. Tu as bu à la source d'ingratitude. Au secours, vous deux bêtes. Éloignez-vous de mon frère. Maman, qu'est-ce que tu fais? Cours, tu dois courir. Cours, ne te retourne pas. Sœur. Cours, arrête-toi. Arrête-toi. Manager, voici 10 caisses de canards laqués. Soit un total de 40 canards. Ils sont tous là. Tous présents, n'est-ce pas? Très bien, je m'en vais alors. Attends, Xiaosu. Un invité important est venu au magasin aujourd'hui. Ils veulent savoir comment on prépare le canard laqué. Aïe aïe aïe, va te faire foutre. Va te faire foutre, arrête-toi. Sœur. Oui. YE, c'est moi. Arrête-toi, s'il te plaît. Ou tu vas comme ça. YE, je t'en prie, ouvre la porte et emmène-moi avec toi. Oh d'accord. Arrête-toi, arrête-toi. Tu restes là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère. Ma mère me force à épouser mon oncle. Grand-père, je veux partir d'ici. Est-ce qu'il le sait? Arrêtez. Et. Ah. Pourquoi tu cours? Je n'ai pas. On s'est déjà vu? Non. Je pensais que ça serait plus léger. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma main. Monsieur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Jeune homme.
Tu aimes ce genre, vraiment. Elle n'a même pas encore grandi. Comme un petit germe. Maître J.U., c'est le vendeur qui fournit le canard rôti à notre restaurant. Il a dit que le revendeur a demandé à l'adulte de se calmer. Vite, mets-toi à genoux et excuse-toi. Ce n'est pas ma faute. C'est lui qui a commencé. C'est complètement absurde. Petit Su, toi. Tu n'as pas le droit de partir. Alors. Tu as trouvé l'endroit. Heureusement, il ne connaît pas encore l'affaire du 9e maître. Ne sois pas impulsif. Après tout, ce sont tous ta famille. Ils ne sont pas ma famille, d'accord, d'accord. Bon, alors. Tu peux partir demain. Le médecin a dit. L'avortement coûte 8 000. 8 000. Donne-moi 8 000. Une fille aussi intéressée par l'argent ne peut pas se faire avoir. Quoi? Jeune fille, tu as un sacré appétit malgré ton âge. C'est moi qui ai besoin d'argent. Tu peux rester chez moi une nuit. Ils ne savent pas où j'habite. Tu peux en profiter pour te reposer et réfléchir à ce que tu vas faire ensuite. Merci, YE. C'est vraiment agréable de t'avoir. YE, d'où vient cette voiture? On dirait qu'elle coûte très cher. C'est la voiture de mon petit ami. Tu as un petit ami maintenant. Oui, il est très bien avec moi. Et en plus, il est très riche. C'est super, je te jalouse. Je ne sais pas où se trouve mon bonheur. Allons boire un verre de lait tranquillement. C'est plus confortable pour dormir. Merci, YE. Bois encore un peu. YE, pourquoi ai-je autant la tête qui tourne? C'est normal d'avoir un peu la tête qui tourne. Désolé, Sukian. Tu ne peux pas partir. Si tu pars. Que fera-t-il s'il te reconnaît? Je suis enceinte. Tu es enceinte. Tu es encore si jeune. Et tu vas déjà coucher avec quelqu'un. Mince, il a laissé quelqu'un lui prendre sa virginité. Qui est-il, ce type? Viens, on va régler ça avec lui. Non. Alors tu vas devoir passer toute ta vie ici à souffrir. Mais ne t'inquiète pas. Quand je prendrai la place de sa femme, je te remercierai dans mon cœur. Ah. Oh mon frère. Tu es vraiment trop collant avec ma belle-sœur. Vous ne rentrez pas ensemble à Kyoto demain. Une nuit sans te voir, je n'arrive même pas à fermer la bouche. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Je pense qu'elle n'est pas la fille d'il y a cette nuit-là. Je n'ai aucun sentiment pour elle. C'est plutôt cette petite fille-là cette nuit-là. Alors, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure tardive? Et en plus, tu m'as emmené, parle-moi. Non, non. YE, je ne sais pas de quoi tu parles. De quoi parles-tu? Pourquoi veux-tu m'épouser? Pas besoin de savoir pourquoi. Tu dois juste savoir que tu ne peux pas partir. Maître J.U., comment es-tu arrivé ici? Je suis venu te chercher. Belle-sœur, tu es en train de faire des heures supplémentaires. Je vais t'aider à trouver une solution pour l'enfant. Même, YE accent grave, tu es vraiment gentille. C'est normal, nous sommes de bonnes amies. Tu dois toujours te souvenir de ma gentillesse, d'accord? Monsieur Ju, tout est prêt. Nous devons retourner à la capitale. La femme que tu m'as demandé de trouver n'a toujours pas donné de nouvelles. La maison de Monsieur Ju a été très agitée ces derniers temps. Il ne faut plus retarder le retour. Allons-y. Retour à Pékin. Dis donc, j'ai vu cette femme cette nuit-là à l'IW. Allô, maman. Espèce de peste, même pour livrer un colis tu es aussi lente. Dépêche-toi de revenir. Maman, j'ai compris.
Je reviens tout de suite. Ah. C'est encore elle. C'est encore cette femme. La demoiselle de Monsieur le 9e semble être blessée. Ne t'en occupe pas. Ce n'est qu'une fille vaniteuse qui ne sait que faire du chantage. Monsieur J.U., vous la connaissez. Jane. Frère J.U. C'était toi cette nuit-là. Cette garce de Sujing a vraiment couché avec un homme aussi beau. Maintenant, tout est à moi. Oui, c'est moi. Cette fille, jour après jour. Tu veux que tu fasses un peu de travail, comme si tu allais mourir. Quelle malchance, désolé maman. C'est ma faute. Ton petit oncle est arrivé. Va accueillir ton petit oncle. Petit oncle. Mademoiselle, tu es devenue adulte. Laisse ton oncle te chérir comme il se doit. Ah ah ah. Non, maman, je ne me sens pas très bien. Je vais me reposer un moment. Ton oncle, il fait hum. Si tu veux y aller, vaille. Ton oncle est venu aujourd'hui pour demander ta main. Le 18 de ce mois est un jour propice. Maman, qu'est-ce que tu dis en te mariant? Tu veux que je me marie avec mon beau-frère? Nous sommes de la famille. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je me marie avec mon beau-frère? Nous sommes de la famille. Tu as été recueilli. Et tu n'as aucune relation de sang avec ton beau-frère. King King va épouser ton petit-oncle, pour lui donner un héritier. À partir de maintenant, nous serons vraiment une famille. Sois sage. MMM. Si tu es sage, je ne me marierai pas. Je veux étudier. Je ne me marierai pas, je ne me marierai pas. Je veux étudier. Je veux encore étudier. Aujourd'hui, je vais te casser les jambes. Je te parie que tu n'iras pas étudier. Ah. Ah 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 ah. Tiens mon truc. Au secours, au secours. Au secours, vous deux bêtes. Éloignez-vous de mon frère. Maman, qu'est-ce que tu fais? Cours, tu dois courir. Cours, ne te retourne pas. Sœur, cours, arrête-toi. Arrête-toi. Aïe aïe aïe, va te faire foutre. Va te faire foutre, arrête-toi. Sœur. Oui. YE, c'est moi. Arrête-toi, s'il te plaît. Ou tu vas comme ça. YE, je t'en prie, ouvre la porte et emmène-moi avec toi. Oh d'accord. Arrête-toi, arrête-toi. Tu restes là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère. Ma mère me force à épouser mon oncle. Grand-père, je veux partir d'ici. Est-ce qu'il le sait? Alors, tu as trouvé l'endroit. Heureusement, il ne connaît pas encore l'affaire du 9e maître. Ne sois pas impulsif. Après tout, ce sont tous ta famille. Ils ne sont pas ma famille, d'accord, d'accord. Bon, alors, tu peux partir demain. Tu peux rester chez moi une nuit. Ils ne savent pas où j'habite. Tu peux en profiter pour te reposer. Et réfléchir à ce que tu vas faire ensuite. Merci, YE. C'est vraiment agréable de t'avoir. YE, d'où vient cette voiture? On dirait qu'elle coûte très cher. C'est la voiture de mon petit ami. Tu as un petit ami maintenant. Oui, il est très bien avec moi. Et en plus, il est très riche. C'est super, je te jalouse. Je ne sais pas où se trouve mon bonheur. Allons boire un verre de lait tranquillement. C'est plus confortable pour dormir. Merci, YE. Bois encore un peu. YE, pourquoi ai-je autant la tête qui tourne?
C'est normal d'avoir un peu la tête qui tourne. Désolé, Sukian. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, que fera-t-il s'il te reconnaît? Alors tu vas devoir passer toute ta vie ici à souffrir. Mais ne t'inquiète pas. Quand je prendrai la place de sa femme, je te remercierai dans mon cœur. Ah. Oh mon frère, tu es vraiment trop collant avec ma belle-sœur. Vous ne rentrez pas ensemble à Kyoto demain. Une nuit sans te voir, je n'arrive même pas à fermer la bouche. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Je pense qu'elle n'est pas la fille d'il y a cette nuit-là. Je n'ai aucun sentiment pour elle. C'est plutôt cette petite fille-là cette nuit-là. Alors, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure tardive? Et en plus, tu m'as emmené, parle-moi. Non, non. YE, je ne sais pas de quoi tu parles. De quoi parles-tu? Pourquoi veux-tu m'épouser? Pas besoin de savoir pourquoi. Tu dois juste savoir que tu ne peux pas partir. Maître JU, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu te chercher. Belle sœur, tu es en train de faire des heures supplémentaires. Comment se fait-il que j'entende d'autres voix? Des gens. Maître JU, qu'est-ce qui vous amène? Non, je ne peux pas le laisser voir Sukian. Sinon, toute ma richesse et ma gloire seront perdues. Lâchez-moi, lâchez-moi. Non, je regardais juste la télévision. Le son de la télévision. Alors c'est comme ça. Pourquoi ne nous invites-tu pas à entrer pour nous asseoir? Bien sûr, entrez donc. Parfum de gardénia. Serait-elle vraiment la fille de cette nuit-là? Dans ce cas, ramène-la et assume tes responsabilités envers elle. As-tu fini de préparer tes affaires? À moi, je n'ai rien de particulier, Alors nous rentrons à Kyoto ce soir. Il y a un problème. Non. C'est super, j'avais peur que la nuit soit longue et pleine de rêves. Le vieux J vraiment veut me ramener. Je vais bientôt m'envoler. 9e maître, partons maintenant. Frère Xiao. Petit frère. Ah, je me suis coupé la main en rangeant mes affaires tout à l'heure. Je n'ai pas encore eu le temps de soigner ça. Comment peux-tu être aussi maladroit? 9e maître, tu t'inquiètes pour moi. Pourquoi n'ai-je plus du tout ce sentiment qu'il y avait cette nuit-là? Ce n'est rien, vieux J. C'est juste une petite blessure. Quelques. Ah 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 ah. Maudit sucette, ose détruire mes affaires. Cette pièce est juste pour stocker des objets divers. Si quelque chose tombe, ce n'est pas grave. Allons-y. Ah ah. Tout est prêt. Maman. Je t'en supplie, ne me force pas à épouser mon oncle, d'accord? D'accord. À condition que tu me rendes la dot que ton oncle t'a donnée.
ainsi que tout ce que tu as mangé et porté chez moi ces dernières années. Rends-moi tout. Aujourd'hui, tu peux ne pas te marier. Je n'ai pas d'argent. Maman, plus tard je gagnerai de l'argent pour te rembourser, d'accord. Pas d'argent. Sois sage et viens avec moi, d'accord. Arrête. Qui ose lui faire du mal? Qui êtes-vous? Quel rapport a notre fille avec vous? D'après ce que je sais, c'est votre fille adoptive. J'ai déjà mené l'enquête. Suking est ma fille biologique. Aujourd'hui, je vais la ramener à la maison. Ce million est pour vous en tant que frais d'éducation. L'enfant est ici aujourd'hui. 1 million. Ah, attends, tu peux le prendre maintenant. C'est vraiment ma mère. Le test de paternité ne peut pas être falsifié. Alors je vais te ramener chez toi. C'est pour que tu épouses quelqu'un à la place de ta sœur. Conduis. Madame, monsieur, il n'est pas encore revenu. Attendez encore un peu. Au départ, c'était aussi pour mes enfants, que j'ai accepté d'épouser cet homme que je ne connaissais pas. Ne pas supporter une petite épreuve peut compromettre un grand dessein. Peu importe la situation actuelle, je dois regarder vers l'avant. Est-ce lui, mon mari? Gu Beishen, il est là. Belle fille. Madame. Grand-mère. Wei Sheng, ce sale gamin. Il a entendu, hein. Je lui ai organisé un mariage. Il s'est mis en colère. Il ne rentre plus à la maison. Ce n'est pas grave, grand-mère. Personne n'aime être contraint. Je comprends, oh là là, belle fille. Toi, tu es vraiment trop compréhensif. Mon petit garçon. Aujourd'hui, il ne sait même pas lequel de ces renards l'a ensorcelé. Il ne cesse de dire qu'il n'en épousera qu'une seule. Mais ne t'inquiète pas, future belle-fille. Grand-mère va prendre la décision pour toi. Grand-mère ne lui en veut pas. Je suis aussi devenue maman d'un autre bébé. Attendez un instant, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite. Voici votre riz sauté. Tu as le ventre si gros et tu viens encore faire du commerce. Ce ne serait pas pour causer des ennuis, par hasard. Il est étudiant dans notre école. Depuis qu'il est entré à l'école, il a déjà le ventre rond. Il a tenu un stand devant notre école pendant 2 mois, et on n'a jamais vu sa copine. C'est sûrement parce qu'il mène une vie privée désordonnée. Cet enfant ne sait même pas qui est son père. Quelle honte. Mon enfant n'a pas d'appendicite. Il a un père. Nous sommes mariés. Lu, je sais que tu es déjà venu à Kyoto avec le 9e seigneur. Pourquoi veux-tu encore apparaître devant moi? Je ne laisserai personne gâcher mes affaires. Et, à ton âge, pourquoi te marier? Je te donne 3 minutes. Pars vite. Ne m'en veux pas si je suis dure. Je ne partirai pas. Pourquoi eux peuvent-ils tenir un stand et pas moi? Les étudiants universitaires peuvent se marier. Vous ne pouvez pas me chasser pour cette raison. Tu ne pars pas, hein? Alors ne nous en veux pas si on agit nous-mêmes. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mes affaires. Si tu touches encore, j'appelle la police. Ce genre de personne sans honte. Il n'est pas digne d'entrer à l'université Jingbei. Qui sait s'il a une maladie contagieuse? Mon Dieu, j'ai même mangé son riz sauté. Ah, bravo, camarade de sécurité. Ce genre de personne ose le faire partir. Fais-le sortir. Fais-le sortir, fais-le sortir. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Je ne bouge pas, je ne cède pas. Pas étonnant que tu sois venu à Jingbei dès ton retour de déplacement. Alors c'est parce que ta tante t'a trouvé une épouse. Quoi? Tu veux des comptes de ta belle-sœur? Je vais donner des explications à Minju. Mais pas aujourd'hui. J'ai entendu dire que mon nouvel amour commence aussi l'école aujourd'hui. Je vais aller la voir moi-même. Pour parler du divorce avec lui. Frère Jiu, tu as vraiment décidé. Peut-être devrais-tu encore réfléchir. Tu veux que je sois un salaud. Même si, je n'ai pas encore cette impression envers Chu Minju. Je ne suis pas sûre qu'il soit la personne que je cherche. Mais s'il n'y a pas d'autre possibilité avant ça, on ne peut pas s'échapper. C'est lui.
Arrêtez la voiture. Sauvez-nous. S'il vous plaît, sauvez-nous. Alors maintenant, toi. C'est toi qui t'en occupes. Est-ce que l'enfant dans son ventre est celui du Seigneur Jus? C'est fini, c'est fini. C'est la catastrophe. Comment va-t-elle? Seigneur Jus, ne vous inquiétez pas. La jeune fille n'a rien, son bébé va bien. Mais elle porte des jumeaux. Ce qui est plus difficile que pour une personne normale. Elle a encore perdu le bébé cette fois-ci. Il faut quand même faire attention en sortant. Son ventre est déjà si gros. On dirait qu'elle était enceinte avant de me connaître. Vraiment une fille inattentive. Suzy est vraiment une peste tenace. Non, je ne peux absolument pas laisser le marquis découvrir. La personne de cette nuit-là, c'était Suzy. C'est tout ça, moi. Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? L'enfant va bien. Et toi, avec un ventre aussi gros, tu es sorti pour vendre. C'est même des jumeaux. Où est le père de l'enfant? Le papa de l'enfant. Devrais-je lui dire? L'enfant dans mon ventre, c'est le sien. Ne me dis pas qu'il est occupé. Ma femme et mon enfant sont à l'hôpital. Il ne vient pas voir. Petite future maman, tu as vraiment mauvais goût. Donne-moi le téléphone de ton mari. Je veux voir quel genre de salaud tu as trouvé. En fait, c'est moi. Qu'est-ce que tu racontes sur la grossesse? Je viens te voir maintenant. Il a quelqu'un qui l'aime. L'autre personne est aussi enceinte. Alors, mon enfant, il n'en aura sûrement pas besoin, n'est-ce pas? J'ai un petit truc à faire, je dois y aller. Tu devrais quand même appeler le père de l'enfant. Je sais. Y a-t-il autre chose? Donne-moi ton téléphone. Je te trouve toute seule, c'est triste. Si le père de l'enfant ne s'en occupe pas, appelle-moi. Merci à toi. L'odeur de gardénia sur lui est la même que cette nuit-là. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là? Quel parfum utilises-tu? Je n'utilise pas de parfum. C'est peut-être mon odeur naturelle. Santé. Les frais médicaux ici doivent être très élevés, non. Je devrais sortir de l'hôpital au plus vite. Maître J.U., vous êtes là. Que se passe-t-il? Je suis enceinte. Déjà 3 mois. Le 9e prince, c'est l'enfant que nous avons eu cette nuit-là. Docteur, je suis stérile. On a aussi affirmé que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Tu sais aussi bien que moi ce qu'il en coûte de me tromper. Puisqu'il y a un enfant. Alors, prends bien soin de toi pendant ta grossesse. Concentre-toi sur le fait de donner naissance à l'enfant. Le nutritionniste et l'infirmière s'occuperont de tout. De plus, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la grand-mère. Je t'emmènerai avec moi. Après cette bonne nouvelle. Seigneur J.U., tu es enfin prêt à m'emmener voir ta famille. Je ne permettrai jamais que quelqu'un me vole tout ce que je possède maintenant. Est-ce sa petite amie? Ce profil me semble un peu familier. Choumin J.U. Ah.
Je devrais avoir mal vu. Comment Chu Mingju pourrait-elle être avec le père de mon enfant? Belle-fille. Grand-mère. Nouvelle belle-fille, tu es enceinte. Depuis la nuit de noces. Je suis partie de la famille Gu, pour que l'enfant dans mon ventre ne soit pas découvert. Je ne pensais pas que c'était quand même la grand-tante qui l'apprendrait. Grand-mère, je suis désolée. Je suis enceinte. Cet enfant est de toi, il est né avant que tu te maries avec mon petit-fils. Grand-mère, si ça te dérange, je divorcerai de ton petit-fils. Je suis vraiment désolée pour ça. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Tu crois que grand-mère est du genre à ne pas être compréhensive? Grand-mère, oui. Je t'aime, c'est surtout pour l'enfant que tu portes. Même si ce n'est pas celui de notre famille Gu. Ah, ce n'est rien. De toute façon, mon petit-fils, il ne peut pas avoir d'enfant. Considère que tu perpétues la lignée de notre famille Gu. Grand-mère, vous êtes vraiment très ouverte d'esprit, ah. Considère cela comme une grand-mère. C'est sans douleur d'avoir un arrière-petit-fils. Ce serait tellement bien. Pas étonnant. Tu ne rentres jamais à la maison. Comment peux-tu ne pas rentrer chez toi alors que tu es enceinte? Allez, viens, rentrons chez grand-mère. Grand-mère, je porte l'enfant de quelqu'un d'autre, en entrant dans la maison avec vous. Mon mari, lui, ne vous en occupez pas. De toute façon, il ne revient pas souvent dans l'année. Vous pouvez rester ici en toute tranquillité. Et puis, dans quelques jours, ce sera mon 70e anniversaire. C'est parfait, à ce moment-là, j'annoncerai l'enfant que tu as dans le ventre et ton identité. Grand-mère, allez, dépêche-toi de rentrer à la maison avec moi. Regarde ton petit visage. Tu es devenue si maigre. À ce moment-là, grand-mère, je vais te préparer quelque chose de bon, pour bien te remettre sur pied. Belle fille, viens vite voir. Tu aimes. Choisis ce que tu veux. Grand-mère, j'ai fait venir le meilleur encadreur du pavillon de plaisance, pour bien t'encadrer ça. Pour te rendre éblouissante. Pour que mon petit-fils aveugle puisse bien voir. Ma belle-fille. À quel point elle est belle. Grand-mère, n'est-ce pas un peu exagéré? Pas du tout. Pas du tout exagéré. Notre belle-fille veut juste le meilleur. Merci grand-mère. Tu es vraiment gentille avec moi. Tu es ma précieuse petite fille. Je suis gentille avec toi, bien sûr. C'est normal. Madame la matriarche, Madame 11e et Madame Meng sont venues vous féliciter. D'accord, j'arrive tout de suite. King, tu es là. Commence à ranger. Dans un moment, ma grand-mère ira parler avec mes vieilles amies. Je viendrai te chercher tout à l'heure. D'accord, je comprends, grand-mère. Comment puis-je en être sûre? Je n'arrive pas à croire que j'ai rêvé d'une petite mégère. Voici donc un banquet de la haute société. Je ne pensais pas que moi, Chu Mingju, pourrais un jour en faire partie, de ce cercle. Ruoxu, ta tenue est vraiment belle. J'ai entendu dire que c'est une édition limitée. Elle n'est même pas encore disponible en Chine. Oui, c'est un cadeau du 9e maître. Acheté à prix fort à l'étranger. Valeur d'1 million. On dit que le 9e maître est très filial. Tant que je peux plaire à grand-mère, je pourrai épouser le 9e maître bientôt. Oh. Oh oh. It ends with the beginning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinning. So hold on to whatever keeps. Te tiens chaud. Je peux entendre le silence. Comment mon mari peut-il être ici? Est-ce que le Seigneur Jiu le sait? Ce n'est pas possible, si le Seigneur Jiu le savait. Il ne me laisserait sûrement pas rester avec lui. À qui appartient cette jeune fille? Elle est vraiment belle. Mon Dieu, ce qu'elle porte. C'est une créatrice de renommée internationale. Grace a conçu cette robe étoilée. Il y a quelque temps, un acheteur mystérieux l'a achetée à un prix exorbitant d'1 milliard. Regardez vite son ventre. Est-elle enceinte? Serait-ce l'épouse d'une famille riche? Je n'ai jamais vu ça non plus. À mon avis, la robe qu'elle porte est une contrefaçon. Tu le connais? Oui, c'est lui, celui qui tient un stand de riz sauté devant l'université de Jingbei. Celui qui vend du riz sauté. J'ai entendu dire qu'il couche avec n'importe qui. Elle est tombée enceinte d'un enfant illégitime. Sa famille l'a chassé. Je pense qu'il est venu aujourd'hui pour trouver quelqu'un pour reprendre le flambeau. Je vois.
Comment un homme aussi méprisable que lui ose-t-il participer à la famille Gu? Nous devrions lui donner une bonne leçon. Sujian, peu importe comment tu es entré. Toutes les personnes présentes à ce banquet sont soit riches, soit nobles. Nous détestons le plus ceux qui cherchent à se faire remarquer comme toi. Cette fois, je veux voir ce que tu vas faire. Arrête-toi. Arrête-toi. Puis-je savoir ce qui se passe? C'est plutôt à moi de te poser la question, non. J'ai entendu dire que tu n'étais qu'un sale vendeur de riz-frit. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Ici, nous n'avons pas de clients pour manger du riz-frit. Dégage tout de suite. Je ne suis pas venu vendre du riz sauté ce soir. Je suis venu fêter l'anniversaire de grand-mère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Gu. Dans tout Jingdu, peu de gens osent t'appeler Madame Gu, grand-mère. Et toi, avec ton statut, tu en as le droit. Lâche-moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je ne veux pas causer d'ennui, et j'espère que tu sauras te respecter. Toi, un vendeur de riz puant, tu oses encore me faire des reproches. Je ne veux pas de problème, mais ça ne veut pas dire que je suis facile à intimider. Pourquoi tu veux me frapper? Pourquoi? Juste parce que oui. Nous sommes tous des invités précieux de la famille Gu, et tu n'es qu'un chien errant de bas étage. Tu dis tout le temps que tu viens pour la fête. Montre-moi l'invitation, je veux voir. Je ne l'ai pas, je vis ici. Pas besoin d'invitation. Ah. Tu vis ici. De quoi tu racontes n'importe quoi. Tu ne crois pas que parce que tu portes 2 bâtards dans ton ventre, tu peux venir calomnier la famille Gu. Moi, toi, qu'est-ce que tu es? Tu ne peux plus parler, hein? Tu ne peux plus parler, hein? Sors d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Tu ne sais toujours pas ce que tu fais. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es venu à la fête. Mais tu ne peux pas montrer d'invitation. Alors, par pure bonté, on va te laisser manger et boire. Ah, ma robe. Salope. Qu'est-ce que vous attendez encore? Dépêchez-vous de la poursuivre. Arrête-toi, dépêche-toi, arrête-toi. Cette traînée est enceinte et elle court encore si vite. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je vais te faire payer ça. Jeune maître, vous êtes enfin de retour. La vieille dame reçoit des invités. La jeune maîtresse est déjà partie à la réception pour accueillir les invités. Ziuge. Ta petite épouse de mariage éclair a l'air plutôt consciente. Elle commence même à apprendre à fréquenter ces grandes dames du milieu, et aussi les filles de famille aisées. 9e maître. Votre téléphone professionnel est appelé par madame. Ce n'est qu'un partenaire de mariage arrangé. Elle a vraiment du talent. Je viens juste d'arriver à la maison. Le téléphone sonne, décroche. Chérie, chérie, viens vite me sauver. Quelle bêtise tu racontes, chérie. Chérie, viens vite me sauver. Allô, tu es où? Je suis à Wei. Allô, Xiaobei a un problème. Localisez-le immédiatement. C'est le jeune maître, j'arrive tout de suite. Neuvième maître. Que faites-vous? 9e maître, sauvez-moi. Beau-père. 9e maître. Je vous en supplie. Comment c'est possible? Comment le vieux Jiu pourrait-il aider un vendeur de riz-frit? Avec quel charme a-t-il séduit le vieux Jiu? Le vieux Jiu, c'est juste un homme qui fait n'importe quoi. Pas besoin de salir vos mains, n'est-ce pas? Faites sortir ces femmes. Nous ne collaborons plus avec leur famille. Quand est-ce que le frère Jiu s'est mis à se soucier autant de ce voleur? Et, frère Jiu, attends-moi. Monsieur Jiu, cette demoiselle a eu 2 menaces de fausse couche en peu de temps. Il est vraiment difficile de sauver cet enfant. Elle ne doit plus partir en mission. D'accord, j'ai compris. Frère Jiu, tu es si inquiet pour ce petit haricot. La position de ma belle-sœur est sur le point d'être écartée. Elle ne sait pas parler. Tais-toi. Cette femme est avide d'argent. S'il arrive quelque chose chez les Go, il ne manquera pas de disputes d'argent et de paroles. À ce moment-là, les problèmes seront encore plus compliqués. Dis, jeune maître. Nous avons cherché partout chez les Gu, mais nous n'avons pas vu la jeune maîtresse. Continuez à chercher. Dis quelque chose, frère Jiu. C'est clairement ton étoile qui t'appelle à l'aide. Et au final, la mariée n'est pas trouvée. Mais on a trouvé cette petite pousse délicate et faible. Est-ce que cela signifie que...
Petit germe, c'est ta nouvelle bague de mariage. Impossible. C'est juste un garçon. Impossible que ce soit moi qui demande en premier. De plus, c'est vrai. Je devrais probablement ne pas trop réfléchir. Merci, grand-père Jiu, de m'avoir sauvé tout à l'heure. Je savais que mon mari ne pourrait pas apparaître. Je ne suis qu'une mariée de substitution. Tu as épousé quoi, alors? Un mari, Enceinte, tu travailles encore à la maison. Ton mari est sûrement un bon à rien. Je te conseille de divorcer vite tant que tu es encore jeune. Non. Je venais d'accompagner ma grand-mère en attendant mon mari. Je ne divorcerai pas de lui. Qu'est-ce que tu aimes chez ton mari, au juste? Parle. 9e maître, pourquoi n'es-tu pas encore allé à la réception de grand-mère? Je reviens tout de suite. Chérie. Si on te fait du mal, n'oublie pas de m'appeler. Ah aïe. Nous, la capitale impériale, détenons le fils de Bouddha. Depuis quand sommes-nous devenus si pacifiques? Bébé. Maman ne sait pas comment dire à papa que tu existes. Papa a déjà son bonheur. Maman ne peut pas déranger. D'ailleurs, je suis déjà mariée. Kian, pourquoi n'étais-tu pas là? À la fête, ton mari est revenu. Grand-mère, je suis désolée. J'ai eu soudainement mal au ventre tout à l'heure. Je suis venue à l'hôpital. Commencez d'abord la fête d'anniversaire. Ce n'est rien de grave. Et, petit schnappant, comment ça se fait que tu passes ta journée à courir partout? Ta femme est à l'hôpital et tu ne le sais même pas. Laissez Qingjian annoncer elle-même à Meizen qu'elle est enceinte. Ça doit être une surprise. Tu dis que ma femme est à l'hôpital. Et lui, il va à l'hôpital pourquoi? Ah. Tu verras bien plus tard. Moi, je vais aller bavarder un peu avec ma vieille amie. Toi, tu t'occupes des invités dans le salon. Monseigneur. Cela fait longtemps, belle-sœur. Que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire que c'était la fête d'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Je suis venue exprès pour t'accompagner à la fête. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Ne prends plus d'initiative sans me consulter. Pourquoi donc? Le 9e maître fait souvent des exceptions pour cette garce succue. Vous allez la faire disparaître de vos propres mains. 9e frère, pourquoi es-tu si froid avec ta belle-sœur? Il n'y a pas si longtemps, tu ne pensais qu'à elle du matin au soir. Comment se fait-il que tu sois là maintenant que les péchés sont en fleurs? Dis-moi. Peut-on vraiment devenir une autre personne en si peu de temps? Ah. Il ne reste plus que 2 mois avant l'accouchement. Cette carte contient tout l'argent que j'ai gagné en vendant mes produits au marché. Grand-mère a été si gentille avec moi. Je ne veux pas qu'elle se donne tant de mal pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas de cours. Je vais peut-être faire un tour au centre commercial. Je vais en profiter pour préparer quelques articles pour le nouveau-né. Enlève tes mains sales tout de suite. Enlève tes mains sales tout de suite. Pourrais-tu ouvrir grand les yeux, s'il te plaît? Nous sommes un magasin spécialisé dans les produits de luxe pour bébés. Tous les produits sont importés de l'étranger. Tu peux vraiment te permettre ces vêtements de marché. Même une personne de ta basse condition ne mérite pas d'utiliser ça. J'ai de l'argent sur moi. Je vous demande du respect. J'ai de l'argent. Ce biberon vaut ton salaire d'une année. Je te conseille de ne pas te ridiculiser. Dépêche-toi de partir, sinon j'appelle la sécurité. Et, qui est-ce? Ce n'est pas moi. C'est notre brillante étudiante de l'université, Sukian. Non. Que fais-tu ici? Tu ne serais pas venu faire du shopping dans une boutique de luxe, si. Eh bien, maintenant, même les plats de riz frits rapportent autant d'argent. On peut se permettre d'acheter des choses ici maintenant. Ce n'est pas possible, le plus grand centre commercial d'Inde. Depuis quand? Même un vendeur de riz frits peut-il se permettre de consommer ici? Je sens cette odeur de pauvreté de loin. Bien sûr que je peux entrer pour faire des affaires.
Tu veux partir. Qui t'a dit que tu pouvais partir? Tu te compares à moi. Toi, un vendeur de riz free puant, avec quoi tu peux me comparer? Lâche-moi, je parie que tu n'es pas venu pour acheter quelque chose. Peut-être que tu es venu pour voler. Je suis sûre que tu es venu pour voler. Agent de sécurité, agent de sécurité. Il y a quelqu'un qui vole ici. Je n'ai rien fait, vous dites n'importe quoi. On fouille pour voir s'il y a un vol, non. La caméra de surveillance est justement en panne. Merci de coopérer pour une fouille corporelle. Je n'ai rien fait. Sur quelle base pouvez-vous me fouiller? Puisque la caméra est en panne. Je vais appeler la police. Je suis sûre que la police me donnera une explication. Où est la belle-fille de Sun? Pourquoi elle n'est pas dans le hall? Madame la vieille. Il semble que la jeune madame a dit qu'elle est allée au centre commercial aujourd'hui. Le centre commercial, c'est un bon endroit pour un rendez-vous. Et Béchamp, ma belle-fille est là-bas maintenant. Elle est au centre commercial. Toi, donne-moi. Ramène-la moi encore une fois. Allô? Grand-mère. Qu'est-ce qui arrive à NGE? Pourquoi as-tu l'air si réticent? Grand-mère m'a demandé d'aller chercher ma nouvelle épouse au centre commercial. Oh, un rendez-vous au centre commercial. Grand-mère est plutôt douée, hein. Est-ce qu'elle se fait maltraiter par son mari? Petite femme enceinte. Toute petite femme enceinte. Le patron crie au voleur alors qu'il est lui-même le voleur. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre la leçon. Je t'ai dit que je n'ai rien volé. Vous m'accusez à tort. Je vais vous poursuivre. Porte plainte si tu veux. Ici, c'est le centre commercial du groupe Du. Va demander qui oserait s'opposer au groupe Du. La réunion est annulée, viens avec moi. Vous deux, attrapez-le. Aujourd'hui, je vais personnellement lui arracher ses vêtements. Distrait. Lâche-moi, lâche-moi. Vous violez la vie privée des autres. C'est illégal. Et alors? Tant que mademoiselle, vous n'êtes qu'un pauvre diable qui vend du riz frit. Que pouvez-vous me faire? Vous êtes en train de commettre un délit. Quel délit? Vous volez nos affaires. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'on te fouille? Oh, c'est juste que... Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme tes mains sales. Tu n'as personne d'autre à accuser. Frère Jiu, tu penses que tu seras très excité de voir cette mariée bientôt. Elle va tomber amoureuse de moi au premier regard. Je n'ai aucun sentiment pour lui. D'autant plus que j'ai déjà Minju à mes côtés. Quoi qu'il arrive, je serai responsable envers lui. Et tu es encore si enthousiaste. Tu ne serais pas en train de faire ça pour ce petit haricot, hein? Tu as eu un enfant avec un homme sauvage. Et tu fais encore semblant d'être innocente. Je parie que tu es ravie au fond de toi. Oui. Regarde-toi un peu avant de juger. Tu oses voler ouvertement dans notre magasin. Aujourd'hui, tu vas recevoir une leçon. Pourquoi devrions-nous reconnaître ce que nous avons fait? Si vous avez un problème, appelez la police. Que faites-vous ici? Madame, nous sommes arrivés. Mes deux petits-enfants milliardaires vont bientôt naître. Moi, je suis allée dans ce centre commercial. Juste pour acheter quelques articles pour bébé. Mais en fait, je voulais voir comment le jeune maître et la jeune maîtresse allaient réagir. La gérante, cette femme est venue voler dans notre magasin. Oui, gérante, vous devez vraiment lui donner une bonne leçon. Sinon, il va croire que votre famille est facile à intimider. 4 membres valides. Et à ton âge, tu viens chercher des ennuis chez moi, hein? Je suis juste venue acheter des articles pour bébé. Je n'ai pas l'intention de voler vos affaires. Regarde comme tu es mal habillé. Vendre des articles pour bébé ici ne rapporte pas grand-chose. Regarde-le parler n'importe comment. Il est vraiment arrogant. Si je ne te donne pas une leçon. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un d'important? Ah Maître Jiu. Frère Jiu, n'est-ce pas ce petit bourgeon vert? Je ne voulais pas vous voler quoi que ce soit. Alors, frère Jiu, dis-moi. Et, frère Jiu. Maître Jiu, j'ai très mal au ventre. Ce salaud s'en prend même aux femmes enceintes. C'est ça la qualité de vos policiers. Maître Jiu, nous. Cette marque pour enfants, je ne veux plus jamais la changer ni l'acheter. D'accord, je vais m'en occuper sérieusement. Impossible.
Comment un vendeur de nourriture puant pourrait-il connaître Maître Jus? Ça doit être cette femme. Elle est sans honte. Et la famille Shen ne coopérera jamais. D'accord. Tiens bon, je vais te conduire à l'hôpital tout de suite. Laisse-moi descendre d'abord. Et, n'est-ce pas la belle-fille Sun, Zheng Weishan, allons-y. Belle-fille Sun. Grand-mère. Quoi? Alors la petite femme enceinte est vraiment ta nouvelle épouse. Quelle petite femme enceinte? C'est pourtant ta nouvelle épouse. King King. Aïe, King King, toi. Pourquoi as-tu l'air si mal en point? Qu'est-ce qui se passe, petite tante? Comment est-ce possible? Cette femme s'habille normalement. Comment cela pourrait-il être la vieille Jam? C'est la femme du vieux Jus, n'est-ce pas? La famille lui est finie. Tout est fini. Vous m'avez vraiment causé beaucoup de problèmes, tous les deux. Comment oses-tu manquer de respect à la famille Gu? Et toi, tu ne viens même pas acheter quoi que ce soit. Tu te prends pour quoi? Le coq n'est pas si vieux, mais il a un sacré caractère. Nous avons eu tort. Minju, je t'en supplie, aide-moi. Je t'en prie, aide-moi à dire du bien de Juillet. Sinon, mon père va vraiment me tuer. Incapable. Sukui, cette fois tu as de la chance. Je ne te laisserai absolument pas obtenir Juillet. Je ne m'y attendais pas. Ce dont parle Juillet, c'est le mari peu fiable de cette petite femme enceinte. C'est lui-même, en fait. Tais-toi. Madame la vieille épouse du 9e maître. La jeune maîtresse va beaucoup mieux maintenant. Il reste environ 2 mois avant la date prévue d'accouchement. Elle doit absolument prendre soin d'elle pendant cette période. Tu plaisantes. Elle va accoucher dans 2 mois. Frère Jiu, alors tu deviens père malgré toi. Sœur Ling, si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour une muette. Cette lignée Béchamp est vouée à s'éteindre. King King nous a apporté des jumeaux. N'est-ce pas une bénédiction que le ciel nous a donnée? Qui a dit que mon frère Jiu n'avait pas d'héritier? Ma belle-sœur, clairement. Oh là là, c'est à moi. Jing Jing, tu es réveillé. Est-ce que tu ressens encore une gêne maintenant? Maintenant, plus tard, plus personne n'osera te faire du mal. Grand-père Juju, merci. Je ne m'y attendais pas. Le père de mon enfant est en fait mon mari de substitution. Mais il a déjà quelqu'un qu'il aime. Dois-je lui dire la vérité? Moi, je vais rentrer et demander au cuisinier de te préparer une soupe. Je te l'apporterai. Machem. Beichan. Toi, reste ici et parle tranquillement avec Jing Jing. Au revoir, grand-mère. Je te le dis. Tu ne connais pas notre frère Jiu. C'est pour toi. Grand-mère, tu me demandes de partir. Que veux-tu que je fasse? Ce n'est pas possible que je parte. Merci pour tout à l'instant. Je suis là pour te protéger. Il veut assumer ses responsabilités envers moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'école. Devrais-je demander à Jus s'il va y participer? Bonjour, Jus. Qui a-t-il? J'ai quelque chose à dire. Jus, j'ai quelque chose à te dire. As-tu quelque chose de prévu aujourd'hui? Je veux t'inviter. Allô? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre école, Maître Jiu. Je voudrais t'inviter à y participer, est-ce possible? D'accord, je comprends. J'y vais. Au fait, que viens-tu de dire? Maître Jiu, tu es tellement occupé au travail. Je ne veux certainement pas participer à la fête de l'école. Mieux vaut laisser tomber. Ce n'est rien, prends ton petit déjeuner d'abord. Ah. N'est-ce pas l'élève Suzy? Ça fait vraiment longtemps. Aujourd'hui, nous sommes tous en tenue de soirée. Comment ça, camarade de classe? Tu n'en as pas? Ton mari Vantard ne t'en a pas acheté. Je te regarde. Tu ferais mieux de ne pas participer à notre fête d'anniversaire de l'école, pour ne pas nuire à l'ambiance de notre campus. Après tout, à l'âge plein de vitalité qu'est l'université, être enceinte sans être mariée, et vendre du riz frit aux œufs avec un gros ventre. J'ai peur que cela se répande et nuise au taux d'inscription de notre école. Arrête, ça me dégoûte vraiment. J'ai même mangé son riz frit aux œufs. C'est vraiment dégoûtant, des gens comme toi devraient vite quitter l'école. Il n'y a pas de loi.
qui interdisent aux étudiants universitaires de se marier ou d'avoir des enfants. Je vous demande de le respecter. Concentrez-vous plutôt sur vos études et votre vie personnelle. Écoutez tous. Cette étudiante est tombée enceinte avant le mariage à l'université, sans interrompre ses études, et elle se place encore sur un piédestal moral, pour nous critiquer et nous éduquer. Ou bien, dégage vite de l'école, pour ne pas corrompre l'ambiance de notre établissement. Notre école ne tolère pas les personnes légères comme toi. Regarde vite. N'est-ce pas notre maître Fossi Jiu, un homme si respecté, et pourtant il participe à la fête de notre école. Maître Jiu. Toujours entouré de pureté. Se tenir à l'écart des mauvaises influences. Le maître Jiu, qui évite les femmes, a maintenant une femme à ses côtés. Il doit être vraiment exceptionnel pour plaire au maître Jiu. Ce n'est pas notre camarade Chuminju de l'école. Le maître Jiu la gâte vraiment trop. Ce qu'il porte est une robe de la dernière collection de Minijia, valant plus de 2 millions. Classée parmi les meilleurs. Chuminju, YE. Alors ta petite amie a toujours été YE. Tu as failli te marier avec le petit ami de YE. Et elle était enceinte. Comment pourrais-je être fidèle à moi-même dans ces conditions? 9e maître, je vais d'abord aller au rendez-vous arrangé. J'ai vu qui? Jacques, tu es là. Et, tu pars où comme ça? Allez, viens. Tu serais jalouse à cause de l'éclat de Tchou, c'est ça, avec une femme comme toi. Tu ne mérites que d'épouser un vieux paysan. Laissez passer, s'il vous plaît. Une personne comme toi, être aimable, c'est déjà te faire honneur. C'est le 9e seigneur en personne. Les étudiants d'aujourd'hui, mauvais résultat, qualité douteuse. Ils ne peuvent s'empêcher de jurer dès qu'ils ouvrent la bouche. Comment cette petite garce, Suking, connaît-elle le 9e seigneur? 9e seigneur, vous ignorez certaines choses. Cet élève su de notre école, vend du riz sauté devant l'école avec un gros ventre. Son mari n'est jamais apparu. La raison derrière cela, fait vraiment réfléchir. N'est-ce pas, maître Jiu, vous feriez mieux de lâcher prise rapidement, pour ne pas salir vos mains. Qui sait s'il est malade ou pas? Qui vous a permis de parler derrière son dos? Le président envoie quelqu'un. Emmenez-les voir le conseiller. Ce sont les oncles. Venez avec moi. Merci, 9e maître. Puisque nous sommes dehors, il faut avoir l'attitude de Madame Gu. Ne te laisse pas intimider. Madame Gu devrait l'avoir quelqu'un de plus approprié que moi, non. Puisque le 9e maître a déjà quelqu'un qu'il aime, je suis prête à porter ce nom. 9e maître. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de Jugo? Tu sais ce que tu dis. Jugo devrait le savoir. La famille Gu est une grande famille de la capitale. Même si grand-mère sait que je suis enceinte, elle ne s'y est pas opposée. Mais une famille aussi prestigieuse que les Gu. Comment pourrais-je permettre à ma femme de porter l'enfant d'un autre, et de se marier ensuite? C'est pourquoi il vaut mieux divorcer maintenant. C'est mieux pour toi comme pour moi. D'autant plus que tu as déjà une petite amie. Elle va bientôt accoucher aussi. Je ne veux pas que cela soit à cause de moi. Cela a affecté ta relation avec ta petite amie. Donc, laissons nos erreurs se terminer ici complètement. Siri. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le frère Jiu a sûrement rencontré l'ancienne belle-sœur. Le nouveau mariage rencontre l'ancien amour. Comment se fait-il qu'il y ait des loups devant et des tigres derrière? Frère Jiu, cours vite. Pourquoi tu relâches maintenant? Ces derniers temps, ton attention et tes soins pour lui. Même un fantôme pourrait deviner ce que tu ressens. Maintenant, ton rêve devient réalité. Toi. Si tu ne cours pas après lui, t'es fou, dépêche-toi. Réveille-toi, frère Jiu. Je dois vraiment partir de cette maison, Ming. Clairement, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec le 9e maître. Quelle est la vérité? Bébé. Est-ce que tu en veux à maman? De t'avoir fait comprendre dès ta naissance. Toi, sucette, espèce de petite garce, dépêche-toi de revenir. Papa, maman, comment êtes-vous arrivés ici? Eh bien, j'ai entendu dire que tu traînais dans un bar à Nancheng. Sans honte. Tu es enceinte d'un homme.
Je ne pensais pas que c'était vrai. Un bar. Le frère Jiu ne va pas reparler de ce qui s'est passé cette nuit-là, n'est-ce pas? Cette nuit-là. Tais-toi. Si ce n'était pas pour les deux amis de Tchouminju qui sont venus, je ne saurais même pas que tu es une femme aussi débauchée. Dis-moi ce qui s'est passé cette nuit-là, avec ce type sauvage au Barmez. C'était qui au juste? Cette boucle d'oreille, c'est celle de ce type sauvage. Pourquoi cette vieille sorcière lui a-t-elle tant parlé? Quoi? Fais avorter ce bébé tout de suite. Reviens avec moi, ton oncle maternel a dit. Que tant que tu avortes. Il oubliera le passé et acceptera à contre-cœur que tu sois sa femme. Dépêche-toi de revenir avec moi. Je ne reviendrai pas avec vous. Vous n'êtes pas du tout mes vrais parents. Je ne retournerai pas à Nancheng. Ah, pourquoi dis-tu ça? C'est justement parce que je ne suis pas ton vrai parent. C'est pourquoi tu peux épouser ton petit-oncle et profiter de la vie. Ah. Boucle d'oreille. Est-ce que cela signifie que la petite femme enceinte est vraiment la belle-sœur? Alors l'enfant qu'elle porte est à toi. Le parfum familier du gardénia. Une sensation familière. Est-ce vraiment elle? Lâche-moi, c'est hors de question. Lâche-moi. Reviens avec moi. Lâche-moi, lâche-moi. Tu es qui, toi? Je ramène ma fille, ça te regarde quoi? Tu penses vraiment avoir le droit de toucher à mes gens? T'es beau, mon frère. Maître Jiu, qu'est-ce que tu fais ici? Il est vraiment venu m'aider. Eh bien, Sukui dit que tu es un salaud. Tu es vraiment un salaud, en effet. Je suis tombée enceinte dans le sud-ville. Et à l'école, j'ai même eu un petit ami. Sukui te raconte tout sur les garçons en détail. Je pense, mon gars, que tu ne devrais pas te laisser tromper par cette petite peste. C'est la femme de mon beau-frère. Elle a déjà encaissé la dot. Et au final, elle finit avec cette salope de Tchouminju. Aller s'amuser au bar de Nancheng. Un homme inconnu l'a souillée. Si ce n'était pas le petit ami de Tchouminju qui nous l'avait dit, nous aurions tous été trompés par elle. Je vais chez le petit ami de Tchouminju. L'enfant dans son ventre. Tchouminju est aussi enceinte. Ça doit être l'enfant de cet homme. Ce jour-là, Tchouminju devait remettre Suking à cet homme. Mais Suking s'est retrouvé avec un autre homme. Tchouminju a alors été couché par cet homme. Mec, cette femme est une traînée. Moi, je te dis, tu ferais mieux de la laisser partir. C'est toi cette nuit-là. Policier. Et, frère Jiu, que se passe-t-il? Ces deux personnes sont suspectées de trafic d'êtres humains. Appelez la police. Vous deux, venez avec moi. Allez. Et, nous. Donc cet enfant est à moi. Donc cet enfant est à moi. Je comptais te le dire. Mais ensuite, j'ai appris que tu avais une copine. Et en plus, c'est ma meilleure amie. Je n'avais même pas l'intention de te le dire. Je voulais te laisser tranquille. Je n'ai pas de copine. Depuis toujours. Je n'ai qu'une seule femme, toi. C'est Tchouminju. Elle a usurpé ton identité. Linjin me l'a dit. Il a retrouvé la femme de cette nuit-là. Tchouminju est venu me voir avec mes boucles d'oreilles. J'ai cru que c'était toi. C'est pour ça que je me suis engagée envers elle. Donc, tu n'as absolument aucune relation avec YQYE. Aucune relation. Je n'ai jamais touché à elle quand on était ensemble. Elle ne me donne pas ce genre de sentiment non plus. C'est plutôt toi. Chaque fois que je suis avec toi, je change de cœur sans raison. Au revoir. Je vais t'aider à trouver une solution pour l'enfant. Même, YU accent grave, tu es vraiment gentille. C'est normal, nous sommes de bonnes amies. Tu dois toujours te souvenir de ma gentillesse, d'accord? Monsieur Ju, tout est prêt. Nous devons retourner à la capitale. La femme que tu m'as demandé de trouver n'a toujours pas donné de nouvelles. La maison de Monsieur Ju a été très agitée ces derniers temps. Il ne faut plus retarder le retour. Allons-y. Retour à Pékin. Dis donc. Dis, j'ai vu cette femme cette nuit-là à l'IW. Allô, maman. Espèce de peste, même pour livrer un colis tu es aussi lente. Dépêche-toi de revenir.
Maman, j'ai compris. Je reviens tout de suite. Ah, c'est encore elle. C'est encore cette femme. La demoiselle de monsieur le 9e semble être blessée. Ne t'en occupe pas. Ce n'est qu'une fille vaniteuse qui ne sait que faire du chantage. Monsieur Jiu, vous la connaissez. Jane. Frère Jiu. C'était toi cette nuit-là. Cette garce de Sujing a vraiment couché avec un homme aussi beau. Maintenant, tout est à moi. Oui, c'est moi. Je suis venue récupérer ma boucle d'oreille. Pendant la fête de l'école, je te ferai une surprise des plus inattendues. Monsieur Jiu a pris son gage d'amour. Tout à l'heure, tu ne vas pas faire ta demande en mariage en public pendant la fête, quand même. D'accord, moi, j'ai compris, monsieur Jiu. Cette fille, jour après jour. Tu veux que tu fasses un peu de travail. Comme si tu allais mourir. Quelle malchance, désolé maman. C'est ma faute. Ton petit-oncle est arrivé. Va accueillir ton petit-oncle. Petit-oncle. Mademoiselle, tu es devenue adulte. Laisse ton oncle te chérir comme il se doit. Ah ah ah. Non, maman, je ne me sens pas très bien. Je vais me reposer un moment. Ton oncle, il fait Si tu veux y aller, va-y. Ton oncle est venu aujourd'hui pour demander ta main. Le 18 de ce mois est un jour propice. Vous avez entendu. En septembre, il va demander Ziton en mariage. Il a vraiment réussi. Je ne pensais pas qu'on verrait un riche faire une demande en mariage de ses propres yeux. Oui, il y a quelque temps. On était toujours affecté par Suonze, cette cuisinière pauvre et enceinte. Maintenant, avec son parcours, que le dieu de la fortune nous bénisse. Maman, qu'est-ce que tu dis en te mariant? Tu veux que je me marie avec mon beau-frère? Nous sommes de la famille. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je me marie avec mon beau-frère? Nous sommes de la famille. Tu as été recueilli. Et tu n'as aucune relation de sang avec ton beau-frère. King King va épouser ton petit-oncle. Pour lui donner un héritier. À partir de maintenant, nous serons vraiment une famille. Sois sage, MMM. Si tu es sage, je ne me marierai pas. Je veux étudier. Je ne me marierai pas, je ne me marierai pas. Au secours, vous deux bêtes. Éloignez-vous de mon frère. Maman, qu'est-ce que tu fais? Cours, tu dois courir. Cours, ne te retourne pas. Sœur. Cours, arrête-toi. Arrête-toi. Alors, commençons. Bien, Seigneur Jiu. Oui. En fait, c'est en voyant ça que je reconnais mon véritable arme. Et toi, tu resteras un voleur pourri toute ta vie. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, lors de la fête de l'école, pour préparer à ma fiancée, une surprise de prestige. Cette surprise est sur le point d'arriver sur place. Nous avons également l'honneur de vous inviter à en être témoin. Je ne m'y attendais vraiment pas. L'élève Chu de notre école est non seulement brillante et vertueuse, mais même son petit ami est exceptionnel et noble. Le Seigneur Jiu est tellement romantique. Nous avons vraiment été témoins du bonheur du milliardaire et de son épouse. Maître Jiu, es-tu vraiment prêt? Tu n'es pas déjà marié selon les arrangements de ta famille. Bien sûr que je suis prêt. Aujourd'hui sera certainement le jour le plus mémorable pour ma fiancée. Mais j'aimerais clarifier une chose. L'enfant dans ton ventre est-il le mien? C'était vraiment toi cette nuit-là. Oui, Maître Jiu, c'était moi. Et notre bébé aussi. Nous devons vivre heureux ensemble en famille. Tu mens. Tu mens. Impossible, ce pauvre type. Ce qu'il porte, c'est la seule robe au monde d'un designer célèbre, d'une valeur d'1 milliard. Je te parle, Suzy. Qu'est-ce qu'une pauvre fille comme toi vient faire ici? Tu sais ce qui se passe sur scène. C'est le 9e qui est en train de faire sa demande en mariage. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne vas quand même pas essayer de faire reconnaître le gosse dans ton ventre, hein? Mademoiselle Su. Que ta vie privée soit un désordre, ça va encore. Aïe aïe aïe, va te faire foutre. Va te faire foutre, arrête-toi. Sœur. Oui. YE, c'est moi. Arrête-toi, s'il te plaît, ou tu vas comme ça. YE, je t'en prie, ouvre la porte et emmène-moi avec toi. Oh d'accord. Arrête-toi, arrête-toi. Tu restes là. Qu'est-ce qui t'arrive?
Ma mère. Ma mère me force à épouser mon oncle. Grand-père, je veux partir d'ici. Est-ce qu'il le sait? Ce soir, c'est moi qui dois faire venir cet homme et l'accuser devant tout le monde. Il a déjà été arrêté par la police. Le maître Jiu a accompli sa mission avec honneur. MMH. Shumingju, c'est une vraie duperie que tu nous fais là. Es-tu satisfait de cette surprise? Alors, tu as trouvé l'endroit. Heureusement, il ne connaît pas encore l'affaire du 9e maître. Ne sois pas impulsif. Après tout, ce sont tous ta famille. Ils ne sont pas ma famille, d'accord, d'accord. Bon, alors, tu peux partir demain. Tu peux rester chez moi une nuit. Ils ne savent pas où j'habite. Tu peux en profiter pour te reposer. Et réfléchir à ce que tu vas faire ensuite. Merci, YYE. C'est vraiment agréable de t'avoir. YYE, d'où vient cette voiture? On dirait qu'elle coûte très cher. C'est la voiture de mon petit ami. Tu as un petit ami maintenant. Oui, il est très bien avec moi. Et en plus, il est très riche. C'est super, je te jalouse. Je ne sais pas où se trouve mon bonheur. Allons boire un verre de lait tranquillement. C'est plus confortable pour dormir. Merci, YYE. Bois encore un peu. YYE, pourquoi ai-je autant la tête qui tourne? C'est normal d'avoir un peu la tête qui tourne. Désolé, Sukian, tu ne peux pas partir. Si tu pars, que fera-t-il s'il te reconnaît? Braver les épines, pour aller vers le bonheur. Frère Jiu, tu m'en veux trop, là. Je suis toujours un célibataire, frère.